Vous imaginez ça? Il m'a acheté dans la boîte et il veut que je bosse. Ça se fait ça? Quel talent, quelle autonomie, c'est ça les bons ouvriers. Au boulot! Alors, pour récapituler, va-et-vient ici, avec, à droite du lit, deuxième interrupteur. De la LED avec des transfos incrustés dans les meubles pour que ça fasse une petite lumière indirecte, ambiance. Interrupteur liseuse sur la gauche du lit, interrupteur pour un éclairage d'ambiance sous le lit. Éclairage de la pièce avec peut-être un petit applique mural, spot, tout là aussi sur le plafond, avec un éclairage dans le placard du fond. Alors, pour les boîtes de dérivation qui peuvent paraître au premier abord un petit peu intimidantes, tu peux commencer par rejoindre toutes les terres. Tu mets ta petite borne Wago sur la terre en premier. Ensuite, tu fais les connexions. Les neutres, en général, ils vont toujours ensemble. Et après, sur les phases, tu as des phases commandées qui commandent en général les ampoules à l'intérieur de la pièce et à l'extérieur pour que la vie de Santin elle fonctionne. Après, il suffit de replier tout ça à l'intérieur. Hop, ni ni connu, je t'embrouille. Tu mets un petit cache et c'est parfait. Et cet après-midi, on met l'isolation phonique et on plaque. Ça se trouve, elle est pas bonne. Pas casser les coins. Oh putain, je suis bon. Ouais, c'est pas mal. Alors, juste besoin d'un petit joint acrylique et puis c'est bon. Quand on aligne des montants, on prend toujours le même point de référence au début. Tu vas quand même pas me la faire. Bah si. Non, Non, attends. mais j'explique aux gens parce que des fois les gens ils sont là, oh les conseils, machin. J'ai pas dit que t'avais fait une bêtise, même si c'est vrai que t'as fait une bêtise. Ah, c'est toi qui l'as dit hein. Alors on mesure pas seulement entre les montants, mais on reprend la dimension du début. Je remets un peu l'isolation, je mets le pare-vapeur, là je ferme avec des cloisons. Étanchéité au scotch, on a mis du mastic pour la maçonnerie en dessous. Il est 19h, on peut continuer encore 1 ou 2 heures. Hein. Bah il est 1h30 du mat, dis pas qu'il est 19h, les gens ils vont croire qu'on travaille la journée après. Mettre la mousse expansive partout. Et puis après, on fait une petite cloison de fin de placard. Je pense que maintenant je vais finir les plaques de plâtre. Faut que je mette de la mousse expansive d'abord pour isoler avec la grande pièce à côté. On verrouille les entrées d'air. Cette partie là c'est bon, c'est fini, c'est bouclé, il faut que j'attende que l'enduit sèche pour continuer l'étanchéité. Et ici je vais débarrasser pour pouvoir enduire les bandes de plaques de plâtre. En ce moment je dis un truc, je fais autre chose. Un vrai politicien. Je vais mettre une lambourde tout le long et puis sur le flanc là, je vais le coller au map. Plaque de BA13, un petit assaut pour renforcer l'angle et puis ce sera réglé. Là, j'utilise tous les matériaux. Lambourde bois pour la liaison à la maçonnerie. Pour le liaison BA13, j'ai mis un petit rail. Et après, BA13 collé au sol et sur la maçonnerie aussi avec un petit mortier adhésif. Ça tient de folie. Et ça colle surtout. Ah. Ouais, un peu liquidos. J'aurais dû la faire plus dure. Là, ça ira bien. La chambre là, elle est toute plaquée. Il me reste ça à faire. Petit coffrage en biais. Dernière plaque de placo posée et je pense que c'est fini pour cette chambre. Tout ça, ça sera fini en bardage. La suite plus tard parce que là,
Alors, petite prise de mesure pour couper les baguettes à 45. 86,5, ça va dépasser de la moitié, ça va être à l'intérieur de la moitié. Donc c'est bien de prendre le milieu. Et voilà, le point de croisement, une boîte à onglets. Je me prépare des petites... Je la coupe à la moitié, un petit peu de cyanolite et je la colle. Comme ça, quand tu ponces, il y a un côté qui grippe et puis l'autre côté il ponce. Après, tu changes de côté, ça grippe, ça ponce. Après, tu cherches les plus petits clous sans tête que tu as, hop, planter dans le BA13 et après coller, histoire que ça bouge pas. Les gros doigts, des petits clous. Je peindrai le bois en blanc bien sûr, hein. Je vous vois venir petit pointilleux. Et maintenant que ça c'est fait, dernier petit ponçage de finition, comme ça la peinture elle est lisse. Et après ça part en spécial peinture humidité de chez Wetrol. Ça arrive bientôt, ça va être blanc, ça va être lumineux, ça va être classe. Et aujourd'hui spécialement pour la chaîne, je vais voir si le mastic acrylique résiste neuf dans le temps. C'est une cartouche du 1er juillet 2011. Bah écoute, ça va, ça marche pas trop mal. Et pour le mastic acrylique, t'as pas besoin de scotch, t'as pas besoin de liquide vaisselle. Il suffit d'avoir une buse bien propre, un petit chiffon. Et si t'es régulier et que t'en mets ni trop ni trop peu, tu fous de la salive sur ton doigt. Merde, j'ai jeté mon chiffon. Et ça te donne un angle nickel, tu vois, nickel l'angle. Hop. Ça y est, j'ai branché mon petit transfo pour pouvoir éclairer en LED derrière le miroir. Et là, je vais bourrer de laine de verre autour de la VMC pour pouvoir l'isoler phoniquement le maximum. Là, elle tourne à fond, donc ça passe. Hein, c'est de la rénovation, je fais ce que je veux d'abord. Et ça, si j'ai envie de mettre du scotch Barnier comme ça et de pas mettre ça dans une boîte, je le mets dans le caisson technique et puis c'est réglé. Écoute, on entend un tout petit peu les deux bouches de la douche et des toilettes. Ouais, on a l'impression d'être dans un vaisseau spatial. Je crois que je vais m'attaquer à l'étanchéité de la douche. Kit d'imperméabilisation, 400 grammes de crème impair par mètre carré et ça étanchéifie tout ça. Déjà, traiter les angles et les joints particuliers. Une sorte de chewing-gum qui colle bien et surtout qui est très élastique. Donc même si tu le mets dans les angles, après s'il y a des fissures, il peut s'étendre de 4-5 mm sans perdre sa continuité en termes d'étanchéité. Là ça vient recouvrir celle du dessous. Même si à la base un carrelage bien fait c'est étanche. Faut pas croire. Mais voilà, on a sur le coup quoi. Du coup j'ai quasiment fait le tour de toute la salle de bain. Mais j'ai failli oublier le plus important, la petite séparation entre le mortier forme de pente et les plaques de fermacelle. Bam 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 bam. Et voilà le résultat. Faut que j'enlève les petites crottes, tu vois, comme ça là. Comme ça fera pas de surépaisseur.
Primaire d'adhérence, toujours pour la même raison, réguler l'absorption des supports. Il faut juste que j'attende une demi-heure. Et ensuite, je serai complètement prêt pour pouvoir avoir l'aide d'un grand ami qui s'appelle Eric, qui est spécialiste dans le carrelage. Je vous laisse deviner. Il vient devant. Allez, je me chauffe, je me motive un petit peu. Première couche effectuée. Et la petite technique pour conserver les rouleaux, par exemple, si je la remets dans 3-4 heures la prochaine couche, c'est d'utiliser du papier sulfurisé. Ça évite qu'il sèche, tu l'emballes autour, et puis comme ça après tu peux le déballer. Il est exactement de la même consistance, ça peut même se conserver 2, 3, 4 jours si vous voulez. Les couches étanchéité comme ça, en général, les rouleaux ils n'aiment pas trop. Technique passion rénovation, tranquille. Et je reviens faire la suite tout à l'heure.